Bonsoir à tous. On va tâcher de traiter ce soir le sujet de la persévérance. Ça reste un sujet très vaste. Je prétends pas du tout à l'exhaustivité. On va pas pouvoir aborder tous les aspects de ce thème. On va se concentrer déjà d'une part sur la persévérance dans le cadre de la vie chrétienne. Et puis même comme ça, le sujet reste passablement vaste. On va vraiment se focaliser sur ce dans quoi nous sommes appelés à persévérer. On va ainsi suivre la structure du credo, ce programme qui a pour objectif de reprendre les bases de la vie chrétienne. Peut-être on va passer à travers des choses qui paraîtront tellement claires pour tout le monde qu'on se pose la question si ça vaut la peine d'être dit. Je vais les dire quand même. Vous vous souvenez des 2 médailles d'or que Dario Colonia a gagnées aux Jeux Olympiques de Sochi au mois de février cette année? Si vous vous en souvenez pas, il y a peut-être, ça fait partie c'était la première médaille d'or qui a été gagnée pour la Suisse, puis la seconde c'était quelques jours plus tard. Ce qu'on oublie très facilement, c'est en fait le chemin qui a été parcouru pour mener Dario à la victoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment que ce chemin, il n'a pas été facile. Le Grison s'est méchamment blessé la cheville le 11 novembre 2013 en tombant, on pourrait presque dire bêtement, sur une plaque de glace en faisant son footing. C'était donc moins de 3 mois avant les Jeux Olympiques. À cause de cette chute, il s'est déchiré presque tous les ligaments de la cheville. Le lendemain de l'accident, les médecins lui ont prescrit 6 à 8 semaines sans entraînement. Autant dire que le rêve olympique s'estompait. Le 15 novembre, il est opéré. Et déjà, le jour suivant, il reprend l'entraînement. Bon, attention, avec des méthodes vraiment adaptées à sa situation. Comme vous le voyez sur l'écran, il a été dans un centre qui équipe des personnes handicapées. Le but, c'était de maintenir un maximum de muscles possible. Évidemment, il ne pouvait pas poser le pied par terre. Début décembre, il continue. Mais cette fois, il commence à s'entraîner à l'extérieur. Mais toujours avec une luge spéciale que vous voyez à l'écran, qui lui permet de ne pas poser le pied par terre non plus, de mettre aucun poids sur sa cheville. C'est assez longtemps après son opération, c'est-à-dire le 19 décembre, que la première fois, il peut reprendre l'entraînement sur ski. Et la bonne nouvelle, c'est que sa cheville tient le choc. Malgré tout cela, il a vraiment pris beaucoup de retard dans sa préparation physique et il ne reste que 7 semaines jusqu'aux Jeux Olympiques. La suite, on la connaît. C'est une victoire tout début février. Non, c'est pas une victoire, pardon, c'est un podium. Tout début février, dans une compétition de Coupe du Monde qui lui redonne confiance. Et puis ce sont 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Sochi, en ski de fond donc. Revenons à la persévérance. On va prendre juste à l'écran une définition que nous donne le dictionnaire Larousse. Demeurer ferme et constant dans un sentiment. J'ai trouvé une autre définition dans un autre dictionnaire qui me paraît plus complet, qui dit mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. Si on devait prendre les différents versets bibliques qui parlent de persévérance, on ne va pas en faire une analyse précise maintenant, mais le terme persévérance aurait aussi pu être traduit par d'autres mots. Constance, patience, immuabilité, endurance, voire résistance. Des fois, le même terme est traduit par ne pas abandonner. Si on revient à l'exemple de Dario Colonia, on sera tous d'accord qu'il a persévéré. Il n'a jamais abandonné l'objectif qu'il avait, qu'il s'était fixé auparavant de non seulement participer aux Jeux Olympiques, mais également d'y remporter une médaille. Il a gardé le cap, très clairement. Son cap, c'était les Jeux Olympiques.
Et il a fait le maximum au vu des circonstances. Quand on lui a annoncé une longue convalescence, ce qui allait hypothéquer sérieusement sa participation au jeu, il aurait très bien pu baisser les bras. Il aurait pu décider de passer tout son temps à l'hôpital, je sais pas, à faire des jeux électroniques, à regarder toutes les séries TV, possibles et imaginables. Mais non, il a gardé le cap. Vu de l'extérieur, ça paraissait pas forcément faire une grande différence. Sa détermination était intérieure. Et donc même sur son lit d'hôpital, il était en pleine persévérance. Il savait où il allait. Au lieu de se plaindre qu'il ne pouvait pas marcher, qu'il ne pouvait pas mettre du poids sur ses pieds et pas monter sur ses skis, il a pris cette luge pour s'entraîner, histoire d'utiliser un maximum de muscles. En bref, tout au long de cette période difficile, il a persévéré au maximum que lui permettaient ces circonstances. Cet exemple nous démontre deux aspects principaux de la persévérance. C'est avant tout garder le cap, savoir où on va. Et secondement, c'est avancer au maximum de ce que nous permettent les circonstances, toujours en direction de ce cap. Voilà, ça c'est une définition bien sommaire de ce qu'est la persévérance. Elle est un peu comme un moyen de transport. Avant de prendre le train, on décide déjà où on veut aller. Bon, sauf si c'est pour faire du tourisme, là je suis d'accord. Mais si c'est pas pour faire du tourisme, on décide où on va. Ça ne sert à rien de faire des heures et des heures de train pour finir on ne sait trop où. Avec la persévérance, c'est la même chose. Il faut l'orienter, il faut savoir l'orienter. C'est ça, garder le cap. Voilà, nous avons donc vu ce que c'était très brièvement, ce qu'était la persévérance. La question qui se pose à nous après ça, c'est dans quoi est-ce qu'on est censé persévérer ? Et dans quoi la Bible nous encourage-t-elle à persévérer ? Là, à nouveau, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais on va commencer avec un verset. Dans l'Ancien Testament, dans les Juges, au chapitre 2 et au verset 19. Peut-être juste un petit aspect technique. J'ai mis tous les versets sur les slides. C'est simplement que, vu les termes qui étaient parfois utilisés, j'ai un peu jonglé entre différentes versions de la Bible. Mais ça ne vous empêche pas de lire avec si vous le désirez dans vos Bibles. Donc, Juge 2 et au verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. La version Darby utilise ici le terme, au lieu de persévérer, elle utilise l'expression « ils n'abandonnaient pas ». On voit bien le sens qu'il y a dans cette expression. Ce verset manifeste vraiment bien l'importance de savoir quel est notre cap. On peut persévérer dans des mauvaises choses comme dans les bonnes. Si vous me permettez de parodier une publicité, si vous la connaissez tous, la publicité de Vomaltine, on pourrait dire qu'avec la persévérance, ça ne va pas mieux, mais ça va plus longtemps. Posons-nous donc la question, dans le cadre de notre vie chrétienne, quel est notre cap ? C'est avant tout une personne, Jésus-Christ. On se trouve donc là sur le terrain d'une relation entre personnes, pas sur le terrain d'une liste de règles à respecter. Pour apprendre à connaître une personne, pour lui faire plaisir, cela demande de l'effort. On est tous d'accord que si on veut plaire à nos parents, si on veut plaire à ses amis, à son patron, à son conjoint, ça demande de l'effort. Dans notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. On doit apprendre ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aimerait qu'on fasse, ou comment il aimerait qu'on vive. Et tout ça, ça ne vient pas tout seul. Mais il ne nous a pas laissés dans le brouillard. Il nous a donné des moyens de progresser dans cette relation. On a quand même
on a bien des exemples dans la Bible. Celui que j'aimerais juste relever très brièvement, ici, c'est celui de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui voulait vraiment faire plaisir et plaire au Seigneur. Et puis il écrit en Philippiens 1, 21, « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Cela manifestait à quel point sa vie se résumait à Jésus-Christ, à quel point Christ était sa raison de vivre. Là, de parler de cap, c'est vraiment très clair. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à persévérer à plusieurs égards. On pourrait dire qu'ils sont autant de façons de garder le cap sur Jésus-Christ. On pourrait appeler ça des chemins complémentaires qui nous permettent nouveau de fixer nos regards sur Christ. On va passer au travers de quelques-uns de ces, ce qu'on pourrait appeler chemins, dont la Bible nous parle. Le premier qu'on va aborder, c'est celui de la lecture de la Bible. On va lire ensemble Romains 10, le verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. On prend souvent ce verset comme base pour expliquer que la lecture de la Bible mène à la foi, que la foi doit être alimentée par la lecture de la Bible. En fait, la traduction aurait pu être « ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Quoi qu'il en soit, ça revient bien au même, parce que ce qui vient de Dieu et de Christ, c'est ce qui est visé dans ce passage. Et c'est donc bien par la Bible qu'à notre époque, on entend parler de Christ. Si je dis à notre époque, c'est que les premières années, les textes bibliques n'avaient pas encore été rassemblés, les premiers chrétiens ne disposaient pas. Mais nous avons la chance de pouvoir en disposer. On peut se poser la question du pourquoi quand on parle de la lecture de la Bible. Pourquoi nous faut-il persévérer dans sa lecture? Je pense que souvent, quand on est appelé à quelque chose dans la Bible, c'est que ça ne va pas tout seul. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me dis des fois, c'est bien le cas. Si on est appelé à persévérer dans la lecture de la Bible, c'est que très souvent, ça ne vient pas naturellement. Ensuite, je crois aussi qu'on finit toujours par croire ce à quoi on est le plus exposé. Si on a une référence pour interpréter de façon correcte ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qui nous entoure, on finit par, si on n'est pas exposé à cela, on finit généralement par croire ce à quoi on est le plus confronté. Ce sont nos valeurs qui nous aident à prendre les bonnes décisions dans la vie. Mais si elles n'ont pas de racines dans un référentiel solide, ou qu'elles ne s'alimentent pas de ce référentiel solide, nos valeurs risquent bien de changer également. La parole nous encourage à ce qu'on lise la Bible. C'est d'habitude surtout individuelle, mais ça peut aussi être collectif, bien sûr. Mais on ne s'arrête pas seulement à la lecture. Les effets de cette lecture sont également importants. Nous pouvons lire ensemble 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Voilà, on ne doit pas s'arrêter à la lecture de la parole, on est aussi vraiment appelé à ce qu'elle se traduise en réalité, qu'elle se traduise en bonnes œuvres. La mise en pratique est également soulignée dans un autre passage. Là, je pense à Jacques, au 1er chapitre, les versets 23 à 25. Jacques 1, 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole
et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié qui il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-ci sera bien heureux dans son faire. On compare très souvent la lecture de la parole de Dieu à la nourriture que nous mangeons chaque jour. En effet, nous en avons vraiment un besoin régulier, comme nous avons besoin de nourriture pour survivre. Déjà à la mort de Moïse, l'Éternel pouvait exhorter Josué d'être en contact très très régulier avec la loi. On lit en Josué 1 et au verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Si Josué était exhorté à lire et méditer la loi à cette époque-là, qu'il était exhorté à le faire de façon régulière, à combien plus forte raison nous devrions désirer lire la parole de Dieu dans sa globalité, elle qui nous parle de Christ. On a dit au début que notre cap, c'est Christ. Alors, la loi n'était que partielle dans la révélation de Christ, très partielle. Nous avons le bonheur d'avoir la parole en entier. Voilà, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse qui est valable non seulement pour la lecture de la Bible, mais également pour les autres aspects de la persévérance que nous aborderons un petit peu plus tard. Si on ne fait pas attention, on peut très vite tomber dans le légalisme. On pourrait dire que notre but, c'est de passer, je ne sais pas, 1 heure. Ou bien on pourrait parler 1 heure par jour à lire la Bible. Ou bien on pourrait se dire, mais tiens, je veux que ce soit la dîme, 2,4 heures par jour. Ce serait une façon de spiritualiser peut-être un peu ça. Mais on n'est pas appelé à une quantité, ni à un résultat. On est appelé à un certain soin. Persévérer, c'est garder le cap et faire au mieux. D'ailleurs, c'est bien plus difficile d'avoir un objectif de soin qu'un objectif de résultat. C'est tellement plus difficile à jauger quand on a un objectif de soin. C'est facile de dire « objectif atteint, j'ai lu ma Bible ce matin ». Bon, on avait les pensées qui vagabondaient, j'avais un œil sur le journal, l'autre sur Facebook. Mais j'ai lu ma Bible, objectif atteint. C'est tellement plus difficile de se demander, est-ce qu'au vu des circonstances, est-ce qu'au vu de mes circonstances de ma journée, est-ce que j'ai vraiment mis le soin que le Seigneur aimerait? On a parlé de lui faire plaisir, c'est ça l'enjeu. Fondamentalement, c'est une question entre chacun d'entre nous et puis Dieu. Devant Dieu, on ne peut pas esquiver cette question. Est-ce que toi, Christian, est-ce que tu y as mis le soin? Tout le soin que tu pouvais. Oui, je ne dois pas dire que ma réponse est toujours affirmative. Jésus ne nous force pas. Il nous laisse libres. La persévérance est une façon pour nous de répondre à son amour. Voilà, c'était juste ça. J'avais envie de parler de cette notion du soin ou du résultat. Dans le cadre du programme Credo, ce sujet de la lecture de la Bible sera développé plus en détail par Jean-Jacques. Ce sera dans 1 mois. Alors je vais parler plus en détail pour l'instant. Nous avons donc parlé de la lecture de la Bible. Parlons un peu de la prière. Nous sommes également appelés à la persévérance en ce qui concerne la prière. On va prendre ce verset très court de Colossiens 4 et au verset 2, Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. De nouveau, la première partie de ce verset, c'est de persévérer dans la prière.
On a probablement tous chanté ce cantique, ce chant d'école du dimanche, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Ça ne s'arrête pas à ça, mais il y a quand même quelque chose de vrai. On a besoin de la lecture de la parole, on a besoin de la prière. Là, ce petit cantique nous parle de chaque jour. En effet, la prière est essentielle pour nous chrétiens. L'exemple suprême pour nous est évidemment Jésus lui-même. Bien que Dieu, il passait du temps dans la prière, on se dit que si lui, il en avait besoin, à combien plus forte raison nous en avons également besoin. Dans les évangiles, on voit surtout des exemples de Jésus qui se retire pour prier, un aspect individuel à la prière. Mais la parole nous donne aussi des exemples de personnes qui persévéraient dans la prière. Et c'est le cas des premiers chrétiens dont nous parle le livre des Actes. On voit que la prière était importante à titre individuel, bien sûr. On peut penser à Pierre qui priait là où les messagers de Corneille l'ont trouvé. Ça, c'était une prière individuelle. On peut aussi penser à la prière à titre collectif, cette fois, comme on le voit au début du livre des Actes. Et c'était assez fréquemment mentionné. Ils étaient rassemblés pour prier, ils étaient à un endroit pour prier. Cet aspect collectif est également souligné. On a ce verset en 1 Thessaloniciens 5 et au verset 17. Ce très court verset, priez sans cesse. Priez sans cesse. On a là surtout un appel à la régularité. J'ai lu quelque part que le même terme, le même mot était utilisé par des écrivains grecs pour décrire une toux sèche et fréquente. Ça ne veut pas dire qu'on tousse en permanence, mais qu'on est régulièrement en train de tousser. Ce que Paul entend par prier sans cesse, il n'entend pas forcément prier à chaque minute, mais très régulièrement. Bon, il y a eu différentes interprétations sur ce passage, mais cette notion de régularité, personne ne la contestera. Sous-entendu que nous en avons vraiment besoin. Comme celui qui tousse, ça ne va peut-être pas être à chaque minute, mais il va le faire très régulièrement. Pourquoi avons-nous besoin de persévérance dans la prière ? J'y vois quelques raisons. Bon, la plus simple, c'est parce que la Bible nous le demande. Mais ça n'empêche qu'elle est importante. La prière nous garde aussi en relation. Quand on ne communique pas avec quelqu'un, on s'écarte de lui petit à petit. C'est aussi vrai dans nos relations avec nos proches. C'est vrai avec nos relations avec nos amis, avec notre conjoint, bien sûr. Mais quand on ne communique pas avec quelqu'un, on finit de s'écarter de lui petit à petit. Une autre raison pour laquelle nous avons sans doute besoin de persévérance, c'est que la prière nous remet à notre place. Quand on prie, on s'adresse au grand Dieu sauveur, on s'adresse au grand Dieu créateur. Ça devrait nous décentrer de nous. Quand on prie, il n'y a plus de place pour notre arrogance. Nous nous rendons forcément compte de notre petitesse et nous pouvons que nous soumettre à Dieu. En parallèle, bien qu'on se rende compte de notre petitesse, nous nous rendons aussi compte du privilège que c'est, ce privilège énorme que de pouvoir avoir cet accès direct à ce grand Dieu. Voilà parmi bien d'autres raisons pourquoi nous sommes appelés à persévérer dans la prière, aussi bien individuellement que collectivement. Et là aussi, Credo prévoit qu'on approfondisse ce sujet de la prière. C'est Michel qui s'en chargera dans 2 mois. Oui, je crois que je vais arrêter là, donc je suis certain qu'il reste beaucoup à dire. Voilà, nous avons donc parlé de la lecture de la parole, nous avons parlé de la prière. Passons à une autre façon de garder le cap sur Christ. Cet autre chemin, c'est l'enseignement. Nous sommes également appelés à persévérer dans l'enseignement.
J'ai coupé juste une petite partie du verset de Acte 2, 42, qui reprend plusieurs choses dans lesquelles nous sommes appelés à persévérer. Un de ceux-là, c'est la fraction du pain, mais Credo ne prévoit pas d'en parler à ce moment-là. Alors je ne vais pas l'aborder, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y persévérer. Revenons à ce qui est affiché. Donc Acte 2, 42, il persévérait dans la doctrine. Et là, le mot doctrine, on n'aime plus trop ce mot à notre époque, mais on aurait pu le traduire par enseignement, on aurait pu le traduire par instruction. Il y a vraiment une idée de transmettre, mais aussi expliquer la vérité biblique. Et puis c'est vrai, on a souvent besoin des autres pour comprendre, pour mieux comprendre la vérité biblique. Et c'est d'ailleurs le cas, même si on a la Bible à disposition, et puis même si on la connaît bien. On va prendre 2 exemples dans la Bible. 2 exemples de personnes qui disposaient de la parole, en tout cas de l'Ancien Testament, ou d'une partie de celui-ci, mais 2 personnes qui ont eu besoin d'être enseignées. Le premier auquel je pense est l'eunuque éthiopien, qui lisait le rouleau du livre d'Ésaïe. On dit parfois que le rouleau du livre d'Ésaïe, c'est l'évangile, le 5e évangile, celui qui est dans l'Ancien Testament. Parce qu'on découvre tellement de Christ dans ce livre. Donc cet eunuque éthiopien lisait le rouleau du livre d'Ésaïe, mais il a eu besoin de Philippe pour comprendre. On va lire ce passage. Ça se trouve en Actes, au chapitre 8, c'est les versets 27 à 31. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe, étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Et il pria Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Voilà, on sait comment ça poursuit, cette histoire a continué. Philippe a bien pu expliquer ce que cet homme éminent lisait. Un autre exemple qu'on trouve cette fois dans les Actes, c'est celui d'Apollos. Apollos, on dit de lui qu'il était puissant dans les Écritures. Mais lisons ce qu'il est dit de son enseignement en Actes au chapitre 18 et au verset 24 à 26. Actes 18, 24 à 26. Et il vint à Éphèse un juif nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Là, Apollos avait une très bonne connaissance biblique. Et malgré cela, il a eu besoin d'Aquilas et Priscilla pour être enseigné, comme le texte nous dit, plus exactement. Ce sont vraiment de beaux exemples de personnes qui, d'une part, étaient prêtes à être enseignées, et d'autre part, des personnes qui étaient prêtes à enseigner. D'ailleurs, comme dans le cas d'Apollos, il y a bien des gens qui sont aussi bien dans la position de l'enseignant à certains moments et dans la position de l'enseigner à d'autres moments. Apollos, c'est vraiment un exemple pour ça. C'est vrai que l'enseignement dont il est question dans les Actes a très souvent lieu dans le cadre de l'Église locale. Mais comme on le voit spécifiquement dans cette
cet enseignement que Apollos a reçu de la part d'Aquilas et Priscilla, ça peut aussi avoir lieu dans le cadre privé. L'enseignement dépasse donc amplement le seul dimanche. C'est souvent le cas dans le cadre de la famille d'ailleurs. Un père ou une mère enseigne leurs enfants dans la vérité biblique. C'est d'ailleurs toujours une bonne idée aussi de passer du temps autour de la Bible en famille ou en couple. Certains appellent ça le culte de famille. C'est une façon de s'encourager et de s'enseigner réciproquement d'une façon journalière. Voilà. Quant à l'enseignement aussi, on a la question du pourquoi qui est importante. Pourquoi avons-nous besoin de persévérer dans l'enseignement? Eh bien, parce que Dieu a voulu que nous ayons des rapports avec d'autres chrétiens. Si on regarde à nous-mêmes avec lucidité, on doit bien admettre que si on n'avait que la Bible et qu'on interprétait la Bible qu'avec nos seules idées, il y a de fortes chances que dans un domaine ou un autre, on ait des idées un peu étranges, voire fausses. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. On le voit avec le cas d'Apollos. Il est d'ailleurs tout aussi important de persévérer à recevoir l'enseignement qu'à le donner. Évidemment, ce n'est pas toujours au même moment, mais on a besoin de persévérer dans les deux cas. Nos frères qui nous enseignent régulièrement, ça demande aussi de la persévérance. Et puis nous qui sommes, enfin, je me mets dans le lot pour la plupart du temps, qui sommes enseignés, ça demande aussi de la persévérance. On a vite fait de se donner 1000 raisons parce que telle et telle chose, on n'est pas d'accord, ou bien on a 1000 raisons pour ne pas se laisser enseigner. Parfois, c'est après coup qu'on se dit, ah tiens, quand on entend des échos de tel et tel qui nous parle de cet enseignement, on se dit, j'aurais dû y aller. On est appelé à être enseigné. Par contre, et ça c'est vraiment très important, il est toujours essentiel de retourner à notre référentiel absolu, de retourner à la Bible. Lisons pour ça le passage dans Acte 17, au verset 11, qui est très connu. Acte 17, et au verset 11. « Et ils », là on parle des Juifs de Béréie, « et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. » Nous aussi, nous devrions être prêts à être enseignés par d'autres. Là, on parle ils reçurent la parole avec toute bonne volonté. Mais encore plus important, nous devons nous baser sur ce que dit notre référentiel absolu, la Bible. Comme les Juifs de Béréie, nous avons à aller voir dans la Bible si ce que nous entendons est bien conforme. D'ailleurs, ce soir, fait par exception. Ce que je dis compte pas vraiment. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est essentiel. D'ailleurs, je l'ai juste manifesté un peu sur les slides. Vous avez vu qu'il y a une mention AA 1711. C'est juste un abréviatif pour Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 11. Vous savez, très souvent dans les présentations, c'est surtout quand on a affaire à quelque chose qui est assez juridique, on a la mention comme ça, S, E ou O, qui veut dire sauf erreur ou omission. Si je ne me trompe pas, aussi sur les documents bancaires, Christian, tu peux me confirmer, Nata aussi, sur les documents bancaires, on le met. Alors, d'aller dans la parole pour voir quelle est la réalité, qu'est-ce que la parole vraiment dit, c'est notre façon de passer par-dessus ces erreurs, par-dessus ces omissions. On a aussi le risque, j'ai le risque ce soir, de dire des choses fausses. Alors faites à mon égard comme les Juifs de Béréie. Au final, les questions que nous avons à nous poser sont les suivantes. Sommes-nous prêts à être enseignés? Le sommes-nous avec bonne volonté? Le sommes-nous avec persévérance? Là, je laisse la question ouverte. Et puis, je pose la même question en la laissant ouverte. Savons-nous aussi saisir les occasions pour enseigner d'autres? On a parlé des différents cadres, nous avons parlé de l'église locale, nous avons parlé du cadre plus privé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant pour cette question de l'enseignement.
Nous allons parler un peu de la communion fraternelle. C'est une autre façon de persévérer en direction du Seigneur Jésus, cette communion fraternelle. Nous avons parlé de l'aspect collectif de la persévérance déjà avant, dans le cadre de la prière, dans le cadre de l'enseignement principalement. Ici, la communion fraternelle n'est pas seulement un moyen, mais c'est également une fin en soi. Il nous est dit des premiers chrétiens qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Lisons à cet égard, on a déjà lu une partie du passage, Acte 2, 42. Acte 2 et au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. D'autres versions parlent de communion mutuelle ou encore de communion tout court. Il y a dans le mot utilisé une idée de partage, une idée de prendre part à ce que l'autre vit, une idée de communauté. Il serait d'ailleurs intéressant d'identifier dans le Nouveau Testament toutes les expressions qui utilisent donc l'expression « les uns les autres ». Parmi celles-ci, on trouverait « aimez-vous les uns les autres ». Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Portez les charges les uns des autres, vous pardonnant l'un l'autre. C'est clair que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un. L'image du corps que Paul utilise dans la première, ou c'est la première, merci, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, n'a pas été choisi par hasard. Ça manifeste quelque chose de très clair de l'unité dans la diversité. Un corps, c'est effectivement ça, c'est l'unité dans la diversité. Et on a besoin de ces deux choses. On a besoin de l'unité, on a besoin de la diversité. Même Jésus, et surtout Jésus, on était conscient, dans la prière que nous trouvons en Jean 17 et au verset 23. Jean 17 et au verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Pourquoi sommes-nous appelés à persévérer dans la communion fraternelle ? Nouveau, ce n'est pas très naturel pour nous. C'est assez contraire à nos tendances égocentriques. Nous avons vraiment besoin les uns des autres. Lorsqu'il s'agit de partage entre chrétiens, la communion dont il est question là, ce n'est pas que des questions de partage de sujets superficiels. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place pour ça, mais il s'agit vraiment de notre marche chrétienne. La communion dont il est question, c'est nous encourager dans notre marche chrétienne. C'est partager, c'est nous encourager l'un l'autre à fixer les yeux sur Jésus. Nous aider à garder le cap. Une autre raison que nous avons de persévérer dans la communion fraternelle, c'est aussi que de façon collective, nous devons avoir un témoignage vers l'extérieur. Ce verset de Jean 13, 35 qu'on va lire, il est très fort à cet égard. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La façon dont on vit ensemble, la façon dont nous vivons nos relations, la façon dont nous vivons notre communion, elle a un impact bien au-delà juste de notre cadre. Mais elle a pour but de rendre témoignage à Christ. Et d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, les gens nous observent. Et tous ceux qui nous entourent, ils auront aussi leur avis sur la façon dont nous, chrétiens, devrions le vivre. Voilà. On va passer maintenant à un autre aspect. C'est le dernier dont je vais parler. On passera ensuite à une autre partie. On est également appelé à la persévérance dans notre lutte contre le péché. Et là aussi, c'est un des chemins que nous avons pour garder les yeux fixés sur Jésus. C'est un vaste sujet, mais lisons déjà le Hébreux 12, les versets 1 à 3. Hébreux 12, les 3 premiers versets. « C'est pourquoi nous aussi,
Ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Ce verset nous parle de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. En effet, on n'est pas dans un monde qui nous encourage à vivre d'une façon consacrée à Dieu, et nous avons à lutter contre le mal qui revêt bien des formes. Jésus, lui, nous laisse un exemple, lui qui n'a pas abandonné, malgré les énormes difficultés qu'il a subies, qu'il a vécues. L'apôtre Paul prenait l'image du combat pour nous rappeler que nous avions à tenir ferme, à ne pas abandonner contre le mal. Vous connaissez ce passage qui traite de l'armure du chrétien. On va juste lire les 3 versets qui sont avant, enfin les 4 versets. Donc, Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenir ferme, c'est un peu la définition de la persévérance, c'est ne pas abandonner. Nous sommes vivants encouragés à ne pas nous laisser aller au péché. Comme on l'a lu dans Hébreux 12, le péché nous enveloppe très facilement, un peu à l'image d'un habit. Ce n'est pas comme si on était dans un terrain neutre où on a le choix, on se dit tiens, on peut choisir le mal, on peut choisir le bien. Naturellement, c'est le mal qui nous attire en premier. Nous devons dès lors lutter pour ne pas nous laisser emporter. Ce passage parle également du mauvais jour. On peut voir ce mauvais jour comme étant celui qui n'est pas propice à Dieu. Dans ce cas, chaque jour que nous vivons tombe dans cette catégorie par les conséquences de la chute. Nous devons les uns les autres nous encourager. C'est parfois un peu réducteur d'utiliser « devons », mais on y est appelé. On est appelé à nous encourager les uns les autres dans notre lutte contre le péché. Persévérer a aussi cette idée de ne pas se relâcher. C'est souvent une aide, même très souvent une aide, que de pouvoir partager nos luttes avec des frères et des sœurs. N'oublions pas, et ça c'est vraiment essentiel, n'oublions pas que Jésus a payé pour tous nos péchés. Si nous luttons contre le péché, ce n'est certainement pas pour gagner notre salut. Ce salut, Jésus l'a acquis une fois pour toutes à la croix. Le salut qu'il nous offre et qu'on a accepté ne peut pas se perdre. L'enjeu est plutôt de vivre une vie qui lui plaise. On a dit que notre cap, c'était Christ. C'est parce que nous voulons lui ressembler toujours plus que nous avons à lutter contre le péché. On va parler un peu de l'aspect plus de mise en pratique. C'est souvent là où on a encore beaucoup à apprendre. Au final, la raison de persévérer, c'est surtout une question de foi. Si nous avons confiance en la parole de Dieu, si nous avons confiance en Dieu lui-même, nous persévérerons. On utilise souvent l'expression « les yeux de la foi ». Par les yeux de la foi, nous voyons de plus en plus comme Dieu voit lui-même. Et nous voyons au-delà de nos circonstances, au-delà de nos difficultés, au-delà de ce qui nous entoure. Et du coup, on a de plus en plus le désir de dire comme Paul, pour moi, vivre c'est Christ. Par contre, la réalité, elle est souvent un peu moins glorieuse. On lutte tous à un moment ou à un autre avec un des aspects dans lequel nous sommes appelés à persévérer. Prenons par exemple l'exemple donc de la lecture de la Bible. C'est vrai qu'il y a des jours où on la lit, elle prend un relief, on y découvre des trésors.
On voit plus l'heure qui tourne, et puis on continue à la lire. C'est magnifique. Mais tous les jours ne sont pas forcément comme ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais il y a aussi les jours où la Bible est fermée devant nous, et puis on n'a vraiment pas trop l'envie de l'ouvrir. Quand on finit par l'ouvrir, quand on finit par la lire, c'est quand même souvent par pure discipline. Ouais, il y a une part de discipline dans la persévérance. Je crois que ça vaut la peine de peut-être en parler juste un peu. La discipline, c'est pas de se mettre des règles strictes, rigides, à tenir chaque jour. Je vois plutôt la discipline comme étant une décision que l'état du moment n'aura pas d'impact majeur sur le cap qu'on s'est fixé. C'est très différent, je pense que vous voyez la nuance. Je vois un peu la discipline un peu comme un démarreur. C'est pas le démarreur qui fait avancer la voiture, ça c'est le moteur. Mais de temps à autre, quand on cale, on a besoin du démarreur pour se relancer, pour refaire fonctionner le moteur. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où on cale un peu plus que d'autres, mais c'est aussi pour ça qu'on a été doté de ce démarreur. J'aurais tendance à dire que nous devons être des insatisfaits. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait être des râleurs, je ne suis pas en train de dire que le but c'est de tout critiquer, plutôt des insatisfaits dans le sens que je ne devrais jamais avoir l'impression que je suis arrivé, que j'ai atteint le but. C'est dans ce cadre-là que je parle d'insatisfaction. Comme le sport est un peu à l'honneur ce soir, ce serait beau de pouvoir dire ce que Paul a écrit dans Philippiens 3 et au verset 12. On va lire ce passage. Philippiens 3, les versets 12 et jusqu'à 14. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Paul admet qu'il n'a pas atteint le but, mais il poursuit, il persévère, il garde le cap. Il garde le cap sur Christ. Paul a vraiment un objectif clair. Et quel est notre objectif ? On a vu qu'il y avait deux aspects principaux à la persévérance. D'une part, c'est garder le cap. D'autre part, c'est d'avancer autant que les circonstances le permettent. Une fois qu'on a décidé le cap, on essaye d'avancer au mieux. Et c'est vrai que nos circonstances ont très clairement un impact sur la façon dont notre persévérance se manifeste. On l'a vu avec l'exemple de Dario Colonia. Sa persévérance ne se manifestait pas du tout de la même façon quand il était sur son lit d'hôpital ou quand il était en pleine forme. Sa blessure l'a empêché d'avancer pendant un bon moment, mais son cap était resté le même. Ces circonstances ont eu un impact sur lui. Nous aussi, nos circonstances ont un impact. Là, on voit, il a avancé autant que les circonstances le permettaient. S'il avait voulu mettre les pieds directement sur les skis après s'être déchiré tous les ligaments, ça n'aurait juste pas marché. Mais dans son lit d'hôpital, il savait comment faire le mieux, comment se préparer. Je suppose qu'il a continué aussi avec sa préparation mentale, il s'est projeté en avant. On a tous des obstacles qui nous empêchent de vraiment bien avancer. La question qui se pose à nous, c'est mais comment avancer malgré cela? Alors je suis loin de dire que c'est très facile, vraiment, c'est certainement pas mon message. Mais c'est vrai que la persévérance, elle s'évalue à la lumière d'un obstacle, ou de plusieurs obstacles. Et ces obstacles sont des révélateurs de notre persévérance. Ces obstacles peuvent revêtir toutes sortes de formes. Par exemple, on peut arrêter de lire la Bible parce qu'on est découragé. Le découragement serait donc l'obstacle dans ce cas. On peut aussi avoir une situation professionnelle qui va tellement bien qu'on ne prend même plus le temps de lire la Bible. Alors là, on aurait autre chose. Le succès deviendrait notre obstacle.
Évidemment, si on voulait faire une liste de tous les obstacles potentiels, ce serait très long. Mais je vais peut-être en citer quelques-uns. L'orgueil, le découragement, on en a parlé, le calendrier chargé, le succès, la colère, l'amertume, la rancune peut-être, la maladie. Bon, là, la liste, alors, elle peut être très très longue. La question se pose à moi, la question se pose à nous. Mais qu'est-ce qui m'empêche de persévérer? La réponse sera pour chacun vraiment différente. Notre but, c'est pas de commencer à nous faire une liste chacun aux autres ce soir, mais c'est de nous remettre devant le Seigneur avec ça, pour que lui nous éclaire. Jésus est l'exemple suprême de la persévérance dans la souffrance et l'opposition. Il savait vraiment, même très bien, ce qu'allait lui coûter de persévérer. Lisons juste à ce sujet Luc au chapitre 9 et le verset 51. Luc 9, 51. Or, il arriva, comme les jours de son Assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Assomption aurait pu être traduit par les jours de son enlèvement s'approchaient. Oui, Jésus a persévéré jusqu'au bout. Et quel bel exemple. Sans ça, on ne serait pas sauvés. Claude nous en a parlé ce matin. Jésus a persévéré, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix. C'est vrai que quand on parle de Jésus, on a parfois de la peine à se sentir très concerné parce qu'on se dit on est juste complètement indigne devant lui. Et c'est vrai. Mais il nous a déjà laissé des exemples dans la parole, des exemples de persévérance, beaucoup d'exemples. J'aimerais parler d'un autre exemple de persévérance et qui peut vraiment nous inspirer. Je pense que ça m'a touché et je pense que beaucoup ont aussi été touchés. C'est l'exemple des chrétiens qui nous entourent. Ils peuvent vraiment nous parler de persévérance. Je pense en particulier aux générations qui nous ont précédés. Aux générations qui nous précèdent. Certains ont beaucoup souffert et continuent à beaucoup souffrir. Le fait que vous persévériez dans votre vie chrétienne, je crois que c'est vraiment un bel exemple pour nous. Le fait de garder la confiance dans le Seigneur, dans les temps d'épreuve, à mon avis, ça enseigne tellement plus qu'une réunion sur le sujet. Je suis vraiment reconnaissant que le Seigneur nous donne des exemples. Parce que lire des exemples dans la parole, c'est très bien, mais parfois on se dit presque que c'est impossible. Quand on voit les gens vivre, quand on voit les gens qui sont de notre région, des gens qui nous ont précédés, alors ça, on sait que ça nous touche de plus près. On sait que vous avez gardé la foi malgré les difficultés. Ça me parle aussi que non seulement bien de ceux qui nous ont précédés, vous avez gardé la foi, mais vous avez aussi persévéré dans les chemins qu'on vient d'évoquer, la prière, la lecture de la Bible, etc. Mais pas seulement ça, encore, il y a eu la persévérance dans le service qui vous a été confié par le Seigneur. Alors, je crois vraiment que là, on peut être reconnaissant des exemples que nous avons. C'est souvent très, très parlant. Bon, on peut apprendre la persévérance à tout âge. Et puis, des obstacles à notre vie chrétienne, on en aura toute la vie. Ce sont parfois des petits obstacles, parfois des obstacles plus importants. On est vraiment appelé à persévérer, peu importe l'opposition ou les obstacles. Et pour ça, il faut qu'on continue à nous encourager les uns les autres. Et je vais finir juste avec ce verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. On en a vraiment besoin les uns des autres. Et je suis reconnaissant, pour ma part, d'avoir bien des exemples chrétiens. Que le Seigneur nous aide à nous encourager les uns les autres dans ce chemin. Amen.